Salut les cinéphages, c'est Merege. Et aujourd'hui, c'est toujours un événement. On vient parler du nouveau film de Ridley Scott, son deuxième film sorti en 2021. Pas mal, hein, pour un arrière-grand-père. Évidemment, je parle de House of Gucci, dont seul le casting pourrait être nommé à l'Oscar du meilleur casting, hein, quelque part. Notez plutôt Adam Driver, qu'il retrouve ici après le dernier duel, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek. Waouh! Franchement, on attend à en prendre plein les yeux, surtout avec le sujet, hein, la haute couture italienne, Gucci, voilà, hein, une marque que personne ne peut s'offrir, hein, enfin en tout cas quand on est simple mortel. Et on s'attend à du glamour. On s'attend à quelque chose, voilà, hein, d'un peu extravagant, peut-être d'un petit peu vicieux, d'un petit peu méchant, d'un petit peu mordant, quelque chose, voilà, entre un Verhoeven peut-être, et puis, je ne sais pas moi, un Scorsese, peut-être Casino, peut-être le Loup de Wall Street, quelque chose comme ça, quelque chose peut-être d'un peu sale, d'un peu poisseux, d'un peu graisseux, et en fait, pas vraiment. Et alors ça, c'est quand même assez curieux pour un Ridley Scott. Moi, vous me connaissez, hein, je suis vraiment fan du bonhomme, parce que formellement, il y a toujours une photographie absolument incroyable, avec des particules comme ça, de la fumée partout. Là, c'est le cas, mais on va dire qu'il a mis un petit peu la pédale douce. Ça manque un petit peu de point de vue, je trouve. Ça manque, peut-être d'un parti pris assez fort. Et si parti pris il y a, il faut plus, voilà, le chercher chez Lady Gaga, puisqu'en gros, hein, c'est vraiment elle l'héroïne. Il s'intéresse réellement à cette femme qui est présentée comme une croqueuse de diamants, voilà, une veuve noire, etc. Et en fait, pas vraiment. On se rend compte que quand elle a, parce que c'est ça, hein, c'est en fait une nana assez pauvre, on va dire. Donc il y a une sorte de lutte des classes comme ça, qui rencontre l'héritier Gucci et qui lui met le grappin dessus. Sauf que quand elle lui met le grappin dessus, en fait, elle le sait pas. Il n'est pas censé avoir énormément d'argent. Il est censé être déshérité. Donc en fait, elle devient veuve noire quelque part, comme si elle était contaminée par le virus Gucci. Il y a une sorte de truc comme ça. Et d'ailleurs, tous les personnages, on sent qu'en fait, c'est un peu voilà, le prestige de la maison, voilà, la richesse, le glamour de cette marque en fait qui les contamine petit à petit, qui les rend cons, qui les rend aigris, qui les rend méchants, qui les rend cupides. Et c'est assez bien fait, j'ai trouvé, à ce niveau-là. Il y a un sentiment de contamination. On parlait de temps qui court, ça fait plaisir. Et là où on peut pas nier l'énorme travail de Ridley, en revanche, c'est sur la direction d'acteur. Mais waouh! Alors voilà, c'est un film qui va décontenancer parce que on vous vend ça un peu, comme un film de meurtre, voilà, un film poisseux, etc. Et finalement, le meurtre, toute cette histoire, c'est complètement éludé. C'est à la fin, c'est vraiment en fait une histoire d'amour, l'histoire d'une femme. Voilà, c'est son ascension, sa déchéance. C'est très simple. Elle a vraiment une emprise sexuelle sur lui. Lui, voilà, il est là comme un grand con et puis il se fait complètement hypnotiser par cette nana. C'est assez marrant. Il y a de l'opéra, voilà, des scènes de sexe comme ça. Et puis voilà, cette femme qui est là dans un monde d'hommes complètement, on va dire, voilà, on lui met des gifles sur gifles. Voilà, une très belle scène, je trouve aussi, où on présente, voilà, tous les amis, toute la famille Gucci en train de faire une sorte de rugby bizarre. Voilà, ils se foutent tous sur la gueule, c'est que des mecs qui se piétinent et tout. Et voilà, il y a beaucoup de scènes avec de la symbolique. Je repense, par exemple, alors voilà, on passe de l'opéra à l'opérette. Hein, parfois, on est entre le tragique et le comique. Une scène absolument incroyable avec Jared Leto, complètement méconnaissable, un maquillage exceptionnel, ceci dit en passant, qui est là et qui fait un défilé. Les flics arrivent, mini spoiler, hein, et puis sa femme chante de l'opéra. Voilà, puis en fait elle continue à chanter coûte que coûte alors que tout s'écroule autour d'eux et tout. Il y a énormément de scènes très fortes, j'ai trouvé, hein, très belles quand même. C'est un film où le plaisir, voilà, peut surgir n'importe où, j'ai envie de vous dire. Et moi, là où j'ai pris le plus mon pied, c'est sur la direction d'acteur, donc, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que tous les comédiens sont au top du top, en train limite, c'est un petit peu le défaut, hein, quelque part, de pleurer pour avoir un Oscar. Hein.
s'il vous plaît, donnez-moi ma statuette. Alors voilà, on a un Jared Leto qui est complètement comme ça, qui est ridicule, vraiment quoi. Et c'est son personnage qui est comme ça. Un Jeremy Irons assez flamboyant. On a Al Pacino, malgré son âge, voilà, qui a des envolées assez extraordinaires. Et puis un Adam Driver assez impérial, comme j'ai envie de dire tous ses films. Il est très très bon. Et surtout Lady Gaga, voilà, qui prouve une nouvelle fois que ouais, on peut compter sur elle en tant que comédienne. Hein. Alors là, elle a tout fait. Là, c'est Lady Oscar. Voilà, elle demande l'Oscar. Elle est là, s'il vous plaît, la statuette. Vraiment. Donc au début, voilà, elle est présentée comme une sorte de clone de Elizabeth Taylor, comme ça, un petit peu à la Marilyn aussi. Et puis elle est très belle, très jeune. Et puis hop, elle s'enlaidit, elle vieillit, elle grossit. Vraiment, on sent que ça fait un peu Charlize Theron dans Monster, vous voyez quoi. Et regardez, je peux être moche, etc. Et donc, parfois, même, alors que j'ai apprécié, hein, franchement, tous les comédiens qui s'amusent et qui nous procurent énormément de plaisir, c'est vrai que c'est un petit peu too much, mais bon, en même temps, voilà, hein, c'est Gucci, c'est à Milan, donc ça passe. J'ai pas parlé de la musique non plus, hein, franchement, énorme. Ils ont pris que des standards de l'époque, et vraiment, à chaque fois que j'entendais une musique, j'étais ambiancé, j'ai adoré ça. La patine globale, voilà, de l'ensemble est franchement très très bonne. Le film a coûté 75 millions de dollars, on a l'impression qu'il en a coûté 180, quoi. Hein. C'est pas comme Red Notice, j'ai envie de vous dire. Donc, conclusion, oui, c'est pas un grand Ridley Scott, mais je pense que vous pouvez vraiment y trouver du plaisir. Attendez-vous, voilà, un film qui va peut-être vous surprendre, peut-être un petit peu plus intime que ce à quoi vous vous attendez. Un petit peu moins putassier, un petit peu moins scorsésien, voilà quelque chose voilà de plus simple. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc parlons-en dans les commentaires. Est-ce que vous êtes voilà, hein, le film divise du côté de ceux qui trouvent ça complètement raté ou de ceux qui trouvent ça magnifique parce qu'il y a énormément de gens hein, qui apprécient. Eh bien on en parle dans les commentaires. Donc likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, de prochaines critiques. Ciao!